Hello, bonjour et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative où nous allons parler d'indicateurs techniques. Cette fois-ci, nous allons parler de l'indicateur CCI, Commodity Channel Index. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet indicateur, mais c'est un indicateur assez simple, assez efficace également, que nous allons voir aujourd'hui et qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir, si vous voulez, l'utiliser dans votre trading ou si vous avez déjà une stratégie de trading, vous allez pouvoir l'ajouter dans votre stratégie. Tout dépendra de vous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Je tiens à me présenter, je suis Kenaye, trader particulier depuis un bon moment. Et sur cette chaîne YouTube, je vous partage gratuitement du contenu éducatif en trading. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de notre indicateur Commodity Channel Index qui est le CCI. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon graphique actuellement, j'ai déjà ajouté l'indicateur en bas ici. On reviendra, on va voir comment le faire. Et en plus, j'ai ajouté une moyenne mobile. Alors, ce que je vais commencer déjà par faire, c'est retirer tout ça et ajouter l'indicateur pour ceux qui ne savent peut-être pas là où se trouve l'indicateur sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Alors, allons-y. Donc, j'ai mon graphique à blanc. Donc, la première chose que je vais commencer par faire, c'est insérer l'indicateur CCI. Pour insérer l'indicateur, je viens simplement dans Insertion, Indicateur, et l'indicateur CCI fait partie de la famille des oscillateurs. Donc, je viens dans Oscillateur et je vais voir en fait Commodity Channel Index. C'est bien CCI. Je clique là. Les paramètres vont s'afficher. Alors, au niveau des paramètres, la période, il faut la laisser sur 4. Au niveau de la couleur de votre indicateur, vous pouvez changer la couleur en fonction de la couleur que vous aimeriez avoir. Vous pouvez mettre par exemple du noir. Vous pouvez augmenter l'épaisseur si vous voulez. Au niveau des niveaux, donc il y a la partie niveau. D'abord, l'indicateur a deux grands niveaux, donc le niveau 100 et le niveau moins 100. Mais c'est totalement modifiable, on verra ça tout à l'heure. Donc sur votre plateforme MetaTrader 4, vous aurez premièrement 100 et moins 100, mais vous aussi vous pouvez ajouter le niveau 0. Donc moi, il vous suffit de cliquer sur ajouter et là ça met 0 et vous cliquez sur OK et c'est tout, le tout est joué. Donc en ce qui concerne la couleur des niveaux également, vous pouvez changer la couleur des niveaux, mettre par exemple en bleu. C'est bon. Et gardez votre paramétrage comme vous voulez. Alors, sans plus tarder, je vais cliquer sur OK. Et là, j'ai mon indicateur CCI qui a été ajouté. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai le niveau 100, j'ai le niveau moins 100 et j'ai le niveau 0 qui est à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous avez déjà ajouté votre indicateur sur le graphique? Si vous l'avez fait, vraiment super. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez le faire rapidement avant qu'on ne continue. Pour ceux qui sont sur mobile, c'est vraiment très simple. Il suffit d'aller sur la partie indicateur au niveau du mobile et de pouvoir ajouter. Et lorsque vous ajoutez, vous pouvez modifier les paramètres sur mobile. C'est bon? Alors, si tout est bon, si vous avez ajouté, nous allons donc pouvoir continuer. Alors, maintenant que nous avons aussi bien ajouté notre indicateur CCI sur le graphique, avant de commencer, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, nous allons déjà commencer par dire ce qu'est l'indicateur CCI. Alors, l'indicateur CCI, Commodity Channel Index, est un indicateur technique de la famille des oscillateurs, comme vous aurez pu le remarquer tout à l'heure, et qui a été développé par Monsieur Donald Lambert. À son origine, l'indicateur CCI a été conçu pour identifier les retournements cycliques sur les matières premières et les commodités. Cependant, son utilisation a été étendue au marché actions, puis aux autres marchés tels que le Forex, ainsi de suite. L'indicateur CCI mesure la variation des cours autour de la moyenne des prix. C'est-à-dire, ça mesure en fait la distance entre le cours réel et une moyenne donnée. Cet indicateur estime que le cours évolue en cycle avec des hauts et des bas qui apparaissent à des intervalles réguliers. Donc ça, c'est déjà en fait un petit résumé de l'indicateur CCI. Et comme je le disais au départ, l'indicateur CCI a deux bornes sur le graphique à ce niveau-ci qui sont 100 et moins 100, mais en vrai, l'indicateur CCI n'est pas borné comme les autres indicateurs, comme par exemple la RSI qui est bornée à 100,
Vous voyez? Donc, l'indicateur CCI n'est pas du tout borné. Donc, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 1000, moins 1000, voire même 2000, moins 2000. C'est pas du tout borné. Bon, c'est vrai, on n'est jamais allé à 1000, moins 1000 ou 2000, moins 2000. Mais quand même, il faut retenir que ça, les bornes qu'on a à ce niveau-ci sont des bornes qui ont été mises là pour juste pour permettre le travail. Sinon, en vrai, on peut même mettre 200. De telle manière, par exemple ici, lorsque je clique là, au niveau des propriétés de l'indicateur, voilà, je fais propriété. Au niveau des niveaux, je peux changer cela et mettre par exemple moins 200. Et ici, je vais mettre 200. Vous voyez? De la même manière, quelqu'un peut changer et mettre 1000, moins 1000, ainsi de suite. C'est bon? Donc, il faut retenir également que l'indicateur CCI n'est pas totalement borné. Ce qu'on voit là, c'est juste pour permettre le travail. Donc, je ramène à 100, moins 100, avant qu'on ne continue. Alors, tout comme l'indicateur RSI et le stochastique nous permet de voir, l'indicateur CCI va nous permettre de déterminer les phases de surachat et les phases de survente, mais également des divergences. Donc, grâce à l'indicateur CCI, on peut déterminer des phases de surachat, de survente, mais aussi des divergences comme on a l'habitude de le faire avec la RSI. Seulement qu'ici, il faudra faire très attention parce que les mouvements sur l'indicateur CCI sont vraiment très rapides, surtout si vous êtes en période 14. Ce que vous pouvez aussi changer au niveau de la période, vous pouvez changer, mettre la période que vous voulez, mais par défaut, c'est du 14. Donc si vous êtes en 14, vous pouvez avoir rapidement des phases de surachat et automatiquement les prix vont se retourner après. Donc il faudra vraiment être prudent. Alors, comment est-ce que vous, en tant que trader particulier, vous pourrez utiliser l'indicateur CCI dans votre trading? Peut-être pour construire une stratégie de trading ou pour l'ajouter à la stratégie que vous utilisez déjà. Alors, pour utiliser l'indicateur CCI, c'est vraiment très simple. Vous avez la possibilité d'utiliser cet indicateur lorsque vous êtes en tendance et de l'utiliser également lorsque vous êtes dans un marché en range. C'est bon? Alors, nous allons commencer par la phase où on est dans un marché en tendance. La première chose que vous devez commencer par faire, c'est déterminer la tendance dans laquelle vous êtes. Et pour déterminer la tendance, vous pouvez utiliser une moyenne mobile. Par exemple, la moyenne mobile 100, 200 périodes par exemple. Donc, je vais ajouter une moyenne mobile 200 périodes sur ce graphique. Moving Average. Et là, je vais mettre une moyenne mobile 200 périodes et je fais OK. C'est bon? Donc là, j'ai ajouté ma moyenne mobile 200 périodes sur mon graphique. La première chose que vous devez commencer par faire si vous voulez utiliser cet indicateur, cette petite méthode que je vais vous apprendre, c'est que vous devez déjà commencer par voir dans quelle phase de marché on est en fonction de votre moyenne mobile. C'est bon? Donc si vous êtes sur le graphique H4, vous regardez la position en fait de votre prix par rapport à la moyenne mobile. Si les prix sont en dessous de la moyenne mobile, ça veut dire qu'on est dans une petite phase baissière. Si les prix sont au-dessus, ça veut dire qu'on est dans une petite phase haussière. Il n'est pas interdit également de regarder si, en fait, la théorie de dos est respectée, c'est-à-dire si vous avez, par exemple, quand on est dans une phase baissière, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, et si on est dans une phase haussière, des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Une fois que vous avez déterminé ça et que vous avez trouvé la phase dans laquelle vous êtes, il vous suffira, en fait, de regarder votre indicateur CCI et d'attendre juste les phases de retournement après surachat ou survente. Donc, si, par exemple, on est dans un mouvement baissier, un mouvement baissier en H4, il vous suffira en fait, après avoir déterminé le mouvement, revenir sur votre indicateur CCI et attendre les phases de surachat. Et donc, lorsque le prix sera en surachat, comme ce qu'on a ici, et va commencer par se retourner, vous allez simplement entrer en position en vente. Donc, à chaque fois qu'on ira en surachat et qu'on va se retourner, c'est-à-dire qu'on ira au-dessus des 100 et qu'on va se retourner en dessous, vous allez simplement entrer en position à l'avant. Donc ça, c'est une petite méthode. Ce n'est pas une stratégie que vous allez commencer par appliquer. Même si vous allez l'appliquer tout de suite, il faut vraiment travailler ça en démo. Si possible, faire beaucoup plus de recherches sur ça pour mieux utiliser parce que il y a beaucoup de vidéos disponibles sur YouTube sur cette méthode-là. Donc, n'hésitez pas à fouiller beaucoup plus avant de vraiment commencer par l'utiliser sur votre compte réel. Vous pouvez tester en démo pendant une période et voir le résultat, mais sur le réel, faites vraiment attention à avoir des résultats concluants en démo avant de le passer en réel. J'espère que vous avez compris.
Alors ça, c'est la première méthode d'utilisation dans la phase de tendance. La seconde méthode d'utilisation, c'est dans la phase de range. Donc lorsqu'on est en train de faire du surplace. Lorsqu'on est en train de faire du surplace, lorsqu'on est dans un range, vous savez très bien comment ça se passe. On ira voir ça. On va essayer de déterminer un range ensemble, une dérive latérale ensemble. On vient par exemple à ce niveau-ci. Donc, dans cette phase, par exemple, donc de là à là, donc je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, je duplique la zone en haut ici, la bande supérieure. Voilà, comme ça. On délimite. Voilà. En bas, on peut avoir quelque chose comme ça. On va délimiter comme ça également. Voilà. Donc là, par exemple, en fait, on a notre range. Alors, pour trader dans le range avec le CCI, c'est tout simple. C'est bon, on n'ira pas cette fois-ci dans un seul sens, mais on ira dans les deux sens. Étant donné que dans le range, on part vers la bande supérieure et on revient vers la bande inférieure. Lorsque vous serez dans votre range, lorsque vous aurez déterminé votre range, il vous suffira d'attendre que le prix aille dans la zone de résistance. Et en fait, lorsque ça va bondir dans la zone de résistance, vous allez maintenant voir votre indicateur CCI et attendre un retournement en dessous des 100 pour entrer en vente. Donc, lorsqu'on ira chercher la bande supérieure du range, vous attendez au niveau du CCI un surachat et vous attendez que le prix revienne en dessous des 100 et vous pourrez entrer en position à la vente pour venir viser en fait la bande inférieure du range. Si on est au niveau de la bande inférieure, vous attendez une survente et que votre indicateur repasse au-dessus des moins 100 pour entrer en position à l'achat, un peu comme ce que vous aurez fait à ce niveau-ci. J'espère que vous avez compris comment utiliser en fait l'indicateur CCI pour la phase en tendance et la phase en range. Donc comme je l'ai dit, ne vous arrêtez surtout pas là. Si vous voulez vraiment apprendre à utiliser cet indicateur, à l'exploiter à fond, je vous invite à faire des recherches, à lire des livres. Il y a des livres qui ont été conçus pour cet indicateur, donc je vous invite à faire beaucoup de recherches. Donc, je vous invite à faire beaucoup de recherches et à lire beaucoup de livres par rapport à ça. Alors, une petite chose que je tiens à préciser, au niveau de l'indicateur CCI, au niveau de votre indicateur CCI en bas ici, vous pouvez en fait changer la période. Donc, par exemple, si je mets la période à ce niveau-ci sur du 100, je fais OK. Et je mets en fait ma moyenne mobile également sur une période 100. Je peux utiliser en fait l'indicateur CCI d'une manière donnée également. Donc ça veut dire, vous voyez que lorsqu'on change la période, ça laisse beaucoup plus d'espace et on n'a pas trop de croisements comme ce qu'on avait au départ. Donc à ce niveau-ci, lorsque vous changez la période, vous pouvez encore voir mieux, vraiment, et mieux faire le travail. Toujours en fait en gardant la même méthode, c'est-à-dire quand on est en tendance, rechercher la tendance de fond, entrer en position dans le centre de la tendance. Quand on est en range, rechercher les phases de surachat quand le prix se retrouve vers la bonne supérieure et rechercher les phases suivantes lorsque le prix se retrouve au niveau de la bande inférieure afin d'entrer en position. Donc c'est vraiment très simple. Voilà tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, chers amis. Donc je vous invite à faire beaucoup plus de recherches si vous avez vraiment envie d'utiliser cet indicateur qui est l'indicateur CCI. Comme vous le savez, il y a plusieurs indicateurs. Les indicateurs ne sont pas efficaces à 100%, mais si vous voulez utiliser un indicateur, il faut vraiment passer du temps à étudier cet indicateur afin de le maîtriser et afin de mieux pouvoir l'exploiter dans votre trading. Merci beaucoup à vous les amis d'avoir suivi cette session du début jusqu'à la fin sur l'indicateur CCI. J'espère que cette vidéo éducative vous a apporté un plus, que vous avez découvert cet indicateur et que si possible, vous allez pouvoir l'utiliser dans les jours ou les semaines à venir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je vais partager. Et comme vous le savez très bien, dans la description, vous avez les différents liens pour accéder à mes différents cours en ligne que vous avez à 12,99 € sur Udemy. Merci à tous et à très vite dans une prochaine vidéo éducative.